Bonsoir, merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour nous. Et Geneviève Nguyen est un chercheur, une chercheuse très brillante, un peu timide. Elle cherche au Collège de France, qui est l'une des grandes institutions dans notre pays. Elle a fait une grande découverte, un récepteur dans le rein qui s'appelle le récepteur de la prorénine. Mais du rein, elle est allée au cerveau parce qu'elle a montré que dans le cerveau, ce récepteur jouait un rôle très important et aussi pouvait expliquer une partie des différences entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tu veux dire un petit mot là-dessus? De ma blague sexiste? Oui, ta blague sexiste. Oui. Donc, à la remise de prix, j'ai fait une blague extrêmement sexiste, mais puisque je suis une femme, j'ai le droit de la faire. Lorsque j'invalide le gène qui code pour cette protéine dans le cerveau, eh bien, je me retrouve avec une souris sans cortex. Mais c'est une souris mâle sans cortex, parce que le gène est sur le chromosome X. Et donc, j'ai fait la plaisanterie stupide que ce n'est pas très étonnant qu'un mâle puisse survivre sans cortex, et nous en connaissons beaucoup autour de nous. Merci. Bon, Geneviève, c'est donc un mâle sans cortex qui va remettre le prix Don de soi, don de vie. Je vais essayer de faire le mieux possible et je voudrais appeler les deux lauréats, le professeur Yann Lemeur et le docteur Jérôme Touré pour recevoir leur prix. Ah, mais attends, tu me laisses dire un petit mot. Ainsi que Marie Berry, présidente de l'association Don de soi, don de vie, et Olivier Couster, président de Transform. Alors, pendant que Brigitte va identifier les prix, je voudrais dire un mot de la recherche que Yann Lemeur et Jérôme Touré font. Vous savez que la transplantation rénale représente actuellement probablement le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chez les patients qui peuvent en bénéficier. Mais malheureusement, le fonctionnement du rein peut être altéré par les réactions immunologiques, le rejet, comme on dit, ou par des événements intercurrents comme l'infection urinaire, qui est favorisée par les traitements immunosuppresseurs qui permettent la tolérance de la greffe. Eh bien, Yann Lemeur a un projet de recherche tout à fait passionnant qui a pour but de comprendre pourquoi certains patients vont produire des anticorps qui vont détruire les reins ou altérer leur fonction. Et vous verrez au cours de la remise de prix que cette année, la cellule vedette est le lymphocyte, une cellule qui produit des anticorps, le lymphocyte B, tandis que Jérôme Touré, lui, va s'intéresser particulièrement au rôle des infections urinaires et à leur mécanisme chez les patients transplantés. Donc, le prix va être remis par Marie Berry. Madame, quel nom magnifique pour votre association, Don de soi, don de vie. Vous avez entendu qu'il fallait donner, il faut le faire savoir dans les familles. La France est en retard en ce qui concerne le don vivant, qui est le meilleur don, et il faut faire savoir autour de soi, dans les médias, etc., qu'il faut donner davantage pour permettre aux patients de bénéficier de cette thérapeutique magnifique. Et le prix sera remis également par Olivier Couster, président de Transform. Je suis particulièrement fière et honorée de vous remettre ce prix au nom de l'association Don de soi, don de vie, de Richard. Bien évidemment, je voulais vous rappeler que le don de soi, c'est chez nous une histoire de famille, c'est inscrit dans nos gènes, et c'est plus que le don de soi, c'est aussi une grande histoire d'amour, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est magnifique, hein, voilà. Et c'est grâce aussi aux chercheurs et à la recherche qui progresse d'année en année que je suis là encore. Voilà. Merci. Yann Lemeur est professeur au CHU de Brest, à l'hôpital de Brest. Peut-être vous le dire.
Bien, merci à tous. Donc, je remercie la Fondation du Rhin, la Fondation Don de Soi, Don de Vie. Et je voudrais dire que ce travail est un travail collaboratif, puisque nous allons mettre en commun les données de 13 centres de transplantation en France. Donc, je voudrais remercier tous les centres du groupe qu'on appelle René Spisser, 13 centres de transplantation rénale, et le service d'immunologie de Jacques-Olivier Pers à Brest, où se fera le travail. Merci encore. Donc le prix va être remis par le second prix va être le premier prix ex aequo va être remis par Olivier Couster à Jérôme Touré. Jérôme Touré est médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors je suis très honoré d'être parmi vous. Moi, je suis un patient et j'ai bénéficié des recherches qui ont eu lieu depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et puissent vos travaux aboutir au même succès et à tout ce qui fait que notre monde de l'insuffisance rénale a beaucoup changé. On peut être très pressé, je suis très pressé, mais beaucoup de choses se sont accomplies grâce à des gens comme vous. Donc merci infiniment. Bonsoir, je suis très honoré et très heureux de recevoir ce prix ce soir. Comme le disait Michel Gaudin en introduction, il est parfois difficile de trouver des subventions pour des projets de recherche quand on est jeune chercheur. Et donc évidemment, je remercie très très chaleureusement la Fondation du Rhin de me faire confiance en m'attribuant ce prix qui permettra, je l'espère, d'augmenter la longévité des transplantations rénales en France.